Alors ce matin, c'était une grosse opération coup de poing, hein, on vient de le voir. Est-ce que c'était une réussite totale à vos yeux? Disons, pour nous, c'était un blocage avant tout des usines qui sont sur le site. Après, les grévistes, je pense qu'il y en avait un certain nombre qui sont restés à la maison, mais on aurait aimé qu'ils nous soutiennent au rond-point, avant tout. Mais nous, le but, c'était pas de bloquer les gens pour ne pas aller au travail. Ils peuvent aller au travail. On les a laissé les voies libres. Et ils avaient juste à garer et à marcher à pied. Ça fait un peu de sport tous les matins, quoi. Ça ne gênait pas trop. Et en plus, ils prenaient ça agréablement, quoi. Je veux dire, on ne voulait pas les laisser. S'ils voulaient travailler, ils avaient le libre choix d'aller travailler ou nous rejoindre. Alors, il n'y avait pas que les syndicats qui sont représentés sur l'Europol, hein, dont vous faites partie tous les deux, qui étaient mobilisés ce matin. C'était vraiment l'intersyndicale au grand complet ? Pas vraiment l'intersyndicale au grand complet, parce que quand il faut manifester les salariés pour bloquer des ronds-points, des choses comme ça, il y en a qui n'osent pas. C'est toujours assez compliqué de venir s'exposer aux médias, venir s'exposer à la gendarmerie. Mais c'était un appel national de toutes les organisations syndicales, et il y en a aussi qui se sont réservés pour cet après-midi aller manifester à Metz, qui ne pouvaient pas venir ce matin de bonne heure, donc ils iront à Metz cet après-midi, qui seront quand même dans la rue aujourd'hui. Pour la manifestation départementale. Alors, on le voit hein, sur vos gilets, CFDT, CGC, CGT, pardon. Quelque part, c'est rare de vous voir côte à côte. Vous n'êtes pas des syndicats spécialement connus pour être toujours sur la même longueur d'onde. Là, dans ce combat contre la réforme des retraites, vous êtes complètement sur la même longueur d'onde ? Tout à fait. Oui, on est sur la même longueur d'onde, mais je dirais sur le site, Sylvain, je le connais depuis longtemps, il est toujours sur les batailles, il a toujours mené des batailles et nous on l'a toujours soutenu, comme lui nous a soutenu quand il fallait batailler sur l'emploi, quoi. Hein. Lui, c'était par rapport à son problème d'emploi, on est venu le soutenir, il n'y avait pas de souci. Hein. Sur des situations telles que là, les retraites, si on n'a pas d'unité syndicale dans ces conditions-là, il faut arrêter de faire du syndicalisme. C'est bien un problème majeur, il faut que tout le monde se donne la main et qu'on arrive à obtenir ce qu'on demande depuis longtemps, qu'ils abrogent ce qu'ils veulent faire, qu'ils laissent tomber tout ça. Alors pour vous, ça veut dire qu'il faut laisser le système de retraite tel qu'il est ou il faut le réformer autrement? Quelle est votre vision? La réforme des retraites, nous, pour l'instant, quand ils sont passés de 60 à 62 ans, je vous avais expliqué, je vous avais vu au téléphone, ils parlaient de pénibilité, de prise en compte de la pénibilité. La pénibilité, elle est prise en compte, elle a été mise en place en 2013 et les points seulement ont été accordés en 2015. Mais tous ceux qui ont commencé avant, il n'y a pas de rétroactivité. Donc la pénibilité, pour ces personnes-là, c'est perdu. Moi, j'ai commencé en 88 à faire des postes de nuit. On sait très bien que les postes de nuit, juste avec la pénibilité, on a 7 ans de vie en moins. C'est-à-dire qu'on vit 7 ans de moins si on fait que des postes de nuit. Donc du jour au lendemain, on me dit encore de rajouter 2 ans. Quand moi j'ai commencé, c'était 60 ans la retraite, c'est passé à 62, et maintenant on veut me mettre 2 ans à quelques années de l'âge de départ, quoi. Donc c'est dur, quoi, d'accepter ça, quoi. Et en plus, il y a toujours, on va dire, d'autres moyens de le financer. Je veux dire, les organisations syndicales ont parlé de cotisations syndicales, cotisations sociales, de rajouter des cotisations sociales pour les caisses de retraite et éventuellement que l'État mette la main à la pâte. Je vois que par rapport à l'armement, la guerre, alors là il y a des milliards qui sortent, mais pour les retraites, il n'y a pas de milliards qui sortent de la poche on va dire des États, quoi. Alors, que ce soit dans l'enseignement, dans l'industrie, en France de manière générale, est-ce que vous êtes satisfait de la tournure que prend la journée, des potentiels taux de grévistes aujourd'hui? On vient de l'entendre dans le reportage, un taux de grévistes dans l'éducation nationale de plus de 50%, c'est super, quoi. Hein. Surtout qu'eux, ils sont entrés, dès qu'ils sont absents de quelques heures, on leur ponctionne, je crois, 2-3 jours. C'est un peu exagéré, alors que nous, quand on fait grève, c'est le nombre d'heures qu'on fera grève, quoi. Si c'est toute la journée, c'est en moyenne 7 heures, voire 8 heures, quoi. Et dans l'industrie, par exemple, vous auriez aimé qu'il y ait plus de grévistes aujourd'hui ? Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de grévistes. Aujourd'hui, c'est un grand problème de mobiliser les salariés pour faire la grève.
Quand on dit on fait grève, on vient au rond-point, on marque le terrain, on est là, on est sur le terrain, on est présent. On ne reste pas sur le canapé à la maison à faire la grève. Il faut être là, il faut montrer qu'on n'est pas content, il faut être dans la rue. Alors vous n'avez pas eu le temps tout à l'heure de nous expliquer, parce qu'il fallait qu'on donne la parole avant le départ des bus pour Metz. Vous, à vos yeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser le système de retraite en l'état? Est-ce qu'il faut le réformer, mais différemment? Quelle est votre vision? Il y a plein de choses à modifier sans pour autant allonger les cotisations des salariés. Au jour d'aujourd'hui, les sénateurs, là, dimanche ou lundi, ils ont supprimé les régimes spéciaux, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Donc c'est des choses qui entreront en vigueur dans 43 ans. Donc autant dire que voilà. Mais ils ont supprimé tous les régimes spéciaux, mais bien sûr, ils n'ont pas supprimé l'heure de régime spécial. Donc là, c'est là que les Français ne comprennent pas. Ceux qui aujourd'hui votent les lois ne se les appliquent pas. Et c'est pour ça que le peuple français n'est pas content. Aujourd'hui, on a de plus en plus un décrochement entre le politicien et le terrain. Ils sont complètement... ils vivent dans un autre monde, ces gens. Et en termes de réforme des retraites, parce qu'a priori, vous avez l'air de dire que ça ne peut pas rester en l'état, ou alors il faudrait le financer différemment, c'est ça? Le financer différemment. On fait déjà cotiser tout le monde pareil. Au jour d'aujourd'hui, vous avez tous ceux qui sont élus, tout ce qui s'ensuit, députés, sénateurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux, les maires, tout ça, ils touchent des indemnités. Ce n'est pas des salaires, donc on leur donne déjà un salaire, ils payeront des cotisations dans les caisses. Après, qu'on supprime tout ce qui est les primes qu'on a mis en place, défiscaliser tout pour les employeurs, on aura des cotisations. Il y a moyen, il y a grain à moudre. Mais on ne veut pas se donner la... C'est trop simple, on allonge les cotisations. Voilà. Il y a des études qui ont été faites, le système de paiement n'est pas si en danger qu'on veut bien nous faire croire. Il y a pas si... Le péril dans la demeure n'est pas si important que cela. C'est aussi votre point de vue à la CGT? Le problème du financement, c'est tout simple. Aujourd'hui, on accorde 14% du PIB pour produit intérieur brut pour les retraites, donc de l'ordre de 330 milliards. Les prochains gouvernements vont le diminuer à 13%. Ça, c'est prévu d'ici 2035. Donc, vous avez moins d'argent dans les caisses, vous avez plus de retraités. Donc, à un moment, il y a deux façons de faire. Soit vous réduisez les pensions, soit vous rallongez le temps pour partir à la retraite, c'est-à-dire de 62 à 64 et certainement 67 dans les futures années, parce que la réforme, je pense qu'ils vont aller au 49.1 et ça va passer comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement il se mettra un coup de pied, on va dire, dans le derrière, parce qu'il y aura d'autres forces politiques qui vont prendre le dessus. Et on le voit très bien sur Saint-Avold, sur Forbach. Sur la Moselle-Est. Bon, heureusement, sur Sarreguemines, vous n'êtes pas passé complètement à l'extrême droite, mais on voit que l'extrême droite, elle prend parce que elle va chercher là où c'est plus facile pour avoir des voix et dire voilà, les réformes ne sont pas bonnes. Eux, ils le disent. Alors que maintenant, nos députés de droite, qui étaient majoritaires à l'époque sur la Moselle, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et puis, ils font que de voter des lois, comme Sylvain disait, qu'ils n'appliquent pas. Je veux dire, on prend juste l'égalité homme-femme. On va dire, c'est une loi qui date de 72. On ne l'applique pas. Pourquoi on ne l'applique pas? Ça suffirait pour régler le problème des retraites. Il suffirait que les salaires soient identiques. Moi, je vois l'indice, alors ils parlent toujours d'indice, indice homme-femme, égalité homme-femme. Mais dès que vous êtes passé chez les cadres, vous avez un écart de 1 à 1,3. Et chez les ouvriers, c'est de 1 à 1,05. Mais chez les cadres, c'est tout de suite 1 à 3. Donc on voit bien que les femmes sont moins payées parce que quand ils sont cadres ou quand ils sont étames, agents de maîtrise, etc. Quand on est ouvrier, l'écart est un peu moins grand. Mais c'est normal parce que les salaires sont moins élevés. Donc il n'y a pas besoin de payer une femme autant un ingénieur femme qu'un ingénieur homme. Et c'est pas normal. Et ça suffirait pour régler le problème de la réforme des retraites. Et en tout cas le financement. Et la création du fameux indice senior, vous en dites quoi? Alors là, il y a l'indice, alors je dis index, moi je dis index, indice égalité homme-femme, ça va être pareil. Ça va être pareil. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, 45 ans, les seniors,
Puis personne ne veut embaucher des gens au-delà des 45 ans. Là aussi, c'est un gros problème. Et on veut amener les gens jusqu'à 63, 64 ans à la retraite. Prenez tous les gens qui travaillent dehors tous les jours, qui sont dans le BTP, qui sont... Tout ça, ils ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. C'est des gens qui sont usés. Vous avez des gens qui travaillent aujourd'hui en usine, qui ont des rythmes à suivre, des choses comme ça. Ils ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. Ils sont usés, ils sont de partout. On ne pourra pas les amener jusqu'à l'âge là. Et la semaine dernière, encore, il y a Michel-Édouard Leclerc qui a dit on fait cotiser les robots. On a installé des robots partout dans toutes les usines. Un robot, il remplace X salariés. Pourquoi on ne met pas une taxe sur les robots? Ça permettrait de rentrer de l'argent dans les caisses. Ça fait une nouvelle piste de financement. Ça fait une grosse piste de financement, mais les financements, vous savez quoi, les cotisations, il y a des allègements patronales. Ça date de Balladur en 93. Vous savez que maintenant, une personne qui est au SMIC ne paye plus de cotisation patronale. Alors, le patron ne paye plus. Et ça, donc c'est passé. Alors j'ai des chiffres, heureusement que je les ai ramenés. Là, Balladur, c'était 1,3 fois le SMIC. François Fillon, c'était jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Alors le pire, c'était François Hollande. Alors lui, c'est le summum, entre 2,5 fois le SMIC à 3,5 fois le SMIC en 2016. Vous vous rendez compte? 3,5 fois le SMIC, ça fait 5 000 euros. Une personne qui a 5 000 euros, qui gagne 5 000 euros, le patron ne paye plus de cotisation patronale. Donc là aussi. C'est 4 milliards de manque à gagner chaque an, chaque année, depuis 1993. Donc il y a du financement et quand on parle du trésor de guerre, il y a quand même 160 milliards de réserves au niveau des retraites, dans le système des retraites. 160 milliards. Et on parle de 13 milliards de déficit, alors qu'en 2021, on a fait 900 millions de bénéfices. De bénéfices, ils ont mis de côté, quoi. On n'a pas eu de trou. On a 900 millions. On sent bien votre discours que vous ne lâcherez rien par rapport à cette réforme. Mais du coup, en termes d'action, de mobilisation, de grève, il faut faire plus fort, plus longtemps. Vous êtes prêts à aller jusqu'où ? On va déjà voir le résultat ce soir. Il faudra attendre les participations au niveau national, au niveau départemental, voir quel est le ressenti des gens. Encore les sondages aujourd'hui, il y a 72-75% des Français qui sont solidaires avec ces mouvements. C'est bien d'être solidaire, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'ils viennent afficher leur solidarité avec nous. Et si vraiment on doit mettre la France à genoux, il faut qu'on la mette à genoux. Il faut qu'on aille au bout. S'il faut perdre 2 jours, 3 jours, 4 jours de salaire, on les perdra. L'an dernier, nous, on a fait 2 mois de grève pour nos départs, nos conditions de départ. 2 mois, on n'a pas eu d'argent. Donc réussir à mobiliser plus de monde. Alors justement, cet après-midi, manifestation départementale à Metz, vous y participez, vous ou en tout cas vos syndicats ? Nos syndicats, oui, parce que en fin de compte, sur la Moselle-Est, la CGT a fait 5 bus, a affrété 5 bus pour aller à Metz. Nous, le problème, c'est qu'on doit remballer tout ce qu'on a sorti ce matin, depuis 4 heures du matin. Donc il faut qu'on remballe le barbecue, il faut certainement qu'on va aller manger maintenant, parce que l'attente, etc., les drapeaux, etc. Mais les organisations syndicales font le nécessaire, il y a des bus qui partent des 4 coins du département qui se rejoignent à Metz. Donc il faut espérer que la mobilisation sera très forte aujourd'hui à Metz, qu'on explose ce chiffre de 13 000 manifestants qu'on a eu lors de la première manifestation. Il faut qu'on explose ce chiffre, et partout dans la France. Départ du cortège à 14h. 14h, place Mazel. Place Mazel à Metz. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, il y a de nombreux domaines qui sont impactés par la grève, et c'est le cas notamment des transports. Il y a en moyenne seulement un TER sur 5 et un TGV sur 5 qui circulent. Mais la SNCF annonce aussi qu'il n'y aura aucune liaison à grande vitesse entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. À l'échelle locale, le réseau Cabus de la Casque fonctionne en partie normalement, mais certaines lignes ne sont assurés que partiellement, notamment vers Putelange, Lixin ou Houndelin. Et 8 circuits scolaires ne sont pas assurés aujourd'hui, donc renseignez-vous bien.